Eh bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter la Nike Sacai LDV Waffle dans le colorway green. Et sur ce on se retrouve pour l'unboxing de la paire après l'intro. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Donc voilà les amis, aujourd'hui je vais donc vous présenter la Nike X Sacai qui est enfin sortie, qui nous a beaucoup fait poireauter, qui a été repoussée moult et moult fois lors des derniers mois, semaines, ce que vous voulez. Et enfin elles ont drop du jour au lendemain, comme ça elles étaient dispo sur l'appli Nike. Donc le 16 mai avait été fixé pour la sortie en tirage au sort, donc sur l'appli Nike Sneakers. La paire était au retail de 160 € et il y a deux colorways, dont le premier que je vous affiche maintenant, donc la bleue et bordeaux, et bien sûr la green que je vais vous présenter. Sacai est une marque japonaise qui a été créée par Chitose Abe, ou Sacai, donc c'est son nom de jeune fille, voilà. Et cette marque a été créée donc par cette artiste, donc c'est une femme, en 1999, que c'est une marque assez iconique qui bouleverse la mode et qui impressionne à chaque défilé de mode par ses créations plus ou moins particulières. Donc cette boîte là en soi n'a pas grand chose, c'est plutôt l'intérieur qui nous intéresse. Voilà, donc vous avez déjà un grand papier Sacai qui nous apparaît, donc voilà, très propre. Et chacune des chaussures est encore une fois emballée dans un rouleau de papier, comme le sont les Yeezy la plupart du temps. Donc fournis avec la paire sont une paire de lacets noirs qui sont en vrac. Et là vous avez la paire, donc la deuxième chaussure est fournie avec une paire de lacets en sachet blanc cassé, comme vous pouvez le voir. Et la paire est déjà pré-lacée avec des lacets de deux couleurs différentes, donc gris et blanche. Voilà. Et donc nous avons bien sûr, donc comme je vous ai dit avant, donc une paire de lacets noirs en vrac. Je ne sais pas si c'est un défaut ou si c'est prévu comme ça, mais en tout cas c'est comme ça, voilà. Et donc vous avez cette splendide paire devant vous. J'ai pas du tout espéré l'avoir, franchement j'ai été agréablement surpris d'avoir été tiré au sort sur une telle paire hypée en fait, parce que bon, la dernière fois que ça m'est arrivé sur une grosse paire comme ça, c'était donc la Presto Off-White, la blanche, c'était déjà il y a quelques mois, je vous l'avais présenté en vidéo. Et donc j'ai le plaisir de pouvoir avoir cette paire ultra hype dont le sneaker game parlait déjà depuis longtemps, depuis qu'elle a été vue pour la première fois à la Fashion Week, donc SS 2019, hein, donc Spring Summer. Et donc cette paire concrètement ce n'est pas un nouveau modèle, en quelque sorte c'est plutôt un modèle hybride. Donc cette paire prend les codes de la Nike Waffle Daybreak que je vous affiche maintenant, et également donc de la Nike LDV. Donc ce sont deux paires très vintage, assez anciennes, qui datent des années 70-80. Et je pense que ça se voit aussi à la paire, hein, d'où l'intérêt aussi d'avoir une boîte qui a justement cette police d'écriture ancienne de Nike. Vous pouvez déjà voir un peu la silhouette, hein, donc ce qui a été repris l'une de l'autre paire, donc de la LDV et de la Waffle Daybreak. Et donc on va tout de suite passer aux détails de la paire qui sont plutôt intéressants. Je dirais le premier truc qui choque à première vue, donc c'est surtout la semelle, donc qui a ces grands crampons qui sont très inhabituels justement chez Nike et qui viennent justement de la Nike Waffle. Donc waffle sans doute parce que justement ces carrés ressemblent à une gaufre, hein, donc, ou plutôt à un moule à gaufre, donc qui fait les trous après dans la gaufre là. Et donc ces crampons vont jusqu'à devant au niveau de la pointe de la chaussure. Et nous avons bien sûr cette partie très étrange, donc cette double semelle qui a vraiment un effet, hein. Donc vous voyez, c'est la profondeur de la chaussure s'arrête vraiment à ce niveau là, hein. Donc c'est pas juste un contour, donc c'est vraiment une surface, une couche en plus de la semelle basse que nous avons ici. Et donc nous avons bien sûr ce look très déstructuré, un peu à la Off-White, hein, donc avec un double swoosh que vous voyez ici, donc en cuir. Je pense que c'est du synthétique à la texture. Donc nous avons du cuir noir et orange, et bien sûr ces petits rappels de nubuck un peu partout, donc avec un jaune, plutôt jaune curry, qui rappelle un peu la Yellow Ochre, donc la Jordan.
et bien sûr ce nubuck vert couleur pelouse, et donc avec ces rappels donc, qui vont jusqu'à devant, c'est-à-dire au niveau de la toe box. Et bien sûr au milieu vous avez donc ce filet est transparent d'ailleurs, comme vous allez pouvoir le voir. Ouais, ça sort très difficilement. Ouais. Voilà, donc comme vous allez pouvoir, je vais mettre ma main dedans et donc vous voyez mes doigts ici. Voilà, donc c'est entièrement transparent. C'est donc pour conserver ce délire qui est en ce moment très à la mode, donc de voir les chaussettes à travers les chaussures. Nike l'a compris que cette hype autour des chaussures un peu transparents qui laisse place à un peu plus de créativité et qui met un peu en avant les chaussettes hype de beaucoup de marques. Cette semelle, cette petite gangrène, je dirais, que moi je trouve plutôt moche, mais bon, ça fait partie de la paire, c'est comme ça. C'est vrai que porter la paire ressort beaucoup plus jolie, je dirais, que quand on l'a en main. Voilà, donc je vous affiche une petite photo on fit pour que vous puissiez faire une petite idée de cette paire et de ce à quoi ça ressemble. Talon, donc nous avons ici au niveau du talon donc ce Nike Sacai, donc qui est directement imprimé, qui rappelle un peu justement la Nike Cortez, qui a également ce petit print au niveau du talon, donc avec le Nike dans la même police d'écriture, sauf qu'il y a justement le Sacai en moins. Voilà. Et c'est vrai que ça, il y a beaucoup de connotations qui sont un peu vintage, notamment aussi les matières qui ont été choisies, donc ce tissu qui fait l'intérieur de la paire qui fait très vintage, ainsi que justement par exemple ces très anciennes languettes Nike. Et nous avons donc ici au niveau de la languette ces magnifiques rappels, avec bien sûr pour nous rappeler que Nike s'est fait en Chine, ça on le savait déjà, et bien sûr ces tons orange que Nike avait l'habitude d'utiliser beaucoup à l'époque. Voilà, qui mettent tout le monde en clair. Et donc nous avons une languette sur une autre languette, donc la deuxième qui parle de Sacai, donc Nike Sacai. Et donc la deuxième languette est tout simplement assemblée avec la deuxième, elles sont pas juste superposées. Et normalement si vous voulez vraiment être hype et à la mode, ça se porte vraiment comme ça, donc avec les deux languettes qui sortent vraiment avec insistance, que tout le monde voit bien que c'est une Nike Sacai. Voilà, même si c'est un peu caché par la première languette. Mais c'était vraiment ça l'objectif de Nike. Donc une paire très hype, très à la mode, voilà. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Il faut aimer, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est à vous de voir. Mais la paire en elle-même, c'est vrai qu'elle est plutôt propre. Et de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Niveau qualité, je ne suis pas déçu du tout. C'est vrai que c'est plutôt cool. Et bien sûr, nous avons ici donc l'année de production. Et vous pouvez voir que ces paires n'ont pas été fabriquées hier, parce qu'elle date également de 2018, donc la production a été lancée comme vous pouvez le voir ici, donc le 09 05 18, mais sachant qu'on est aux États-Unis également, de nouveau comme la dernière fois, donc la production a été en réel lancée donc le 5 septembre 2018 et c'est terminé donc le 13 novembre donc en 2018. Voilà, donc à la fin de cette année 2018. Et les paires arrivent maintenant en 2019 avec plusieurs mois de retard. On avait entendu plusieurs fois qu'il y avait justement des problèmes à la production, on n'en sait pas plus, ou du moins moi je n'en sais pas plus, donc ce qui s'est passé à cette phase de production qui a conduit justement à ce retard impressionnant de plusieurs mois. On est déjà en mai. Petit récap, au final il n'y a plus grand chose à dire sur cette marque, sur cette Sacai, à part que justement il y a deux coloris qui sont sortis, donc je vous raffiche les modèles. Donc vous avez la green et la verte. J'ai également spoté sur une photo une espèce de couleur aubergine qui n'a été vue nulle part et qui n'est pas prévue à la sortie d'après ce que je sais, et qui est plutôt jolie. C'est d'ailleurs dommage. Et franchement moi je dirais maintenant entre les deux, ma préférence, j'ai vraiment ma préférence pour celle-ci, sachant qu'elle a des couleurs beaucoup plus exotiques que je trouve assez jolies, et l'autre Sacai passe un peu plus partout avec son swoosh argenté et ses couleurs plutôt basic, donc le bordeaux, le bleu, tout ça. Et ça c'est vraiment une couleur plutôt pour l'été, donc avec du vert, du jaune, le soleil, voilà, les plantes qui refleurissent et ainsi de suite, débordante d'imagination. Et je vous ai pas dit, donc la paire affiche un retail donc de 160 €, ça je l'avais déjà dit. Par contre elle affiche un resell qui se situe entre 380 et 400 €, et je pense que vraiment avec le temps cette paire va encore faire parler d'elle, ça va gonfler et gonfler. L'autre paire cote un peu plus que celle-ci, donc la verte cote un peu moins. Devrait donc prochainement être fournie par Nike d'une Nike Blazer.
qui fait également partie de cette collaboration Nike Sacai. Et je pense qu'elle arrivera encore plus tard cette année, peut-être déjà en été, on ne sait pas. On n'en a pas plus d'infos, on ne connaît pas le retail de cette paire, on ne sait absolument rien. Ou du moins moi, je ne veux pas vous dire des trucs qui ne sont pas 100% certains. Donc lancer des rumeurs, des machins, pour qu'au final il s'avère que ce soit faux. Je préfère prendre les infos que j'ai avec des pincettes, à moins que ce soit vraiment confirmé. Et c'est vrai qu'il y avait un dernier truc que je vous avais pas montré, qui choque un peu, qui est un peu bizarre. Donc vous avez donc ce US Patent, donc un patent c'est comme un brevet en anglais, donc c'est un truc déposé. Et donc nous avons donc 2 numéros de série, sans doute les numéros de série correspondent peut-être aux 2 modèles qui ont été utilisés pour cette collaboration. Donc ce que je vous ai dit avant, la Nike Waffle Daybreak ainsi que la Nike LDV, donc qui ont les deux servi de base à cette paire et pour devenir une seule paire en la fusionnant avec bien sûr l'incroyable travail donc de cet artiste qui est donc à la tête de la marque Sacai. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur cette paire les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, on est bientôt 1200. Vous me soutenez gratuitement, ça coûte rien de s'abonner et vous verrez régulièrement mes vidéos de présentation de paires. Donc je fais tout le temps des reviews en détail, hein, vous le voyez, où je montre vraiment tout. Les paires n'auront plus aucun secret pour vous après que je les ai décortiquées, que je vous ai présenté tous les détails de ces magnifiques paires que j'ai la chance de cop par mes propres moyens. Je ne passe jamais par le resell, j'achète et je me démerde toujours pour avoir les dernières paires les plus stylées avec mes moyens. Donc n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, à la commenter et sur ce je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel unboxing. Ciao ciao.